Shabbat Shalom, on va faire notre Vat Torah pour notre soldat et la réussite de tous nos Bezrat Khatoufim qui reviennent tous et pour le Bezrat Hashem pour les bonnes nouvelles. On va parler cette semaine de la paracha de Vaishlach et aussi de Yutet Kislev. On sait qu'on est arrivé dans la fête de Yutet Kislev, le moment de la libération du Admour Hazaken. Et moi, Baruch Hashem, j'ai le mérite, je suis son petit enfant, mais 8e génération de la famille de Admour Hazaken. Il y avait une fois un chassid de Breslev et un Chabanik. Après 120 ans, il monte en haut. Un petit Chabad, il monte en haut. Et dès qu'ils arrivent en haut, qu'est-ce qu'ils voient? Une pancarte Gehinom. Ah, c'est pas possible. Tout à coup, le Breslev, il dit c'est pas possible. Rabbi Nachman, toute ma vie, je suis parti à Ouman. Même quand la Corona, même dans la guerre, et tu as promis ceux qui vont à Ouman au Rosh Hashanah, il sort de Gehinom. Et il crie. Tout à coup, il voit, Rabbi Nachman, il arrive, il lui prend des péotes et il le fait rentrer dans le Ganen. Tout à coup, il y a le Chabad, il fait la même chose. Rabbi, toute ma vie, j'étais shliach dans une communauté en Thaïlande, j'ai galéré, j'ai dépendé les smarot de la famille. Viens m'aider. Tout à coup, le Rabbi, il arrive. Ah, il est content. Il vient, il prend de la porte, de sa poche, il sort dans du Rabbi, il dit voilà, bracha vatzlacha pour le Gehinom. Tu as lâché les routes au Gehinom de faire. Maintenant, on voit une histoire de paracha, c'est l'histoire que Yaakov retourne en Eretz Israël, il était à Haran, il a kiffé, on dit qu'il est enrichi, il a une grande famille, mais il n'y a pas comme notre pays, l'Eretz Israël. Il a dit je vais retourner à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il va rencontrer qui? Esav. Vaishlach malachim el Esav, il a envoyé des gens à Esav. Et qu'est-ce qu'ils reviennent? Tu penses que c'est ton frère? Il vient avec 400 personnes. Et il est vraiment... il veut vraiment il veut te tuer. Et on raconte toute l'histoire. Et quand Yaakov il arrive en Eretz Israël, vraiment au début, il y a l'histoire de quoi? De Dina. On raconte Dina, elle était quoi? Elle était une fille entourée de quoi? De tous les garçons. Et comment en vérité elle est née Dina? On sait qu'il y a 12 enfants. Dieu l'a biné Yaakov qu'il aura 12 tribus. Comment est arrivée Dina? Le Midrash nous raconte, la Torah nous raconte, c'est que à la base, Léa, elle devait avoir encore un garçon. Elle devait avoir encore un garçon. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle a fait un calcul. Elle dit voilà, si moi j'ai encore un garçon, j'aurai combien? J'aurai 7 garçons. Et si j'aurai 7 garçons, ça veut dire que Rachel aurait combien de garçons? Un enfant. Un. Parce qu'il y avait les Shfachot, il y avait 2. Il restait que 1. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a senti qu'elle était enceinte, elle a prié pour que ça se change d'un garçon à une fille, pour que sa sœur, elle aura en vérité quoi? Elle aura quoi? Un garçon. On voit vraiment l'amitié qu'il y avait entre Rachel et Léa. Mais qu'est-ce qu'il y a un truc qui est spécial, c'est que dans la paracha, on nous emmène pas cette histoire-là. C'est vraiment Rachel te dit, Dina, qu'elle a fait un din à l'atma, elle a fait comme une chose à elle-même, mais tout était caché. Et le sage demande, pourquoi la Torah n'a pas raconté tellement belles choses? Que Dina, elle a tout fait parce qu'on voit que tous les noms qu'il y avait dans la Torah, dans la Torah, tous les noms qu'il y a eu dans les Shvatim, tous avaient une explication. Les Réhouven, une explication, Lévi, chaque nom. Et le seul nom qu'on n'a pas d'explication, c'est qui? C'est Dina. Mais la Torah, elle aurait pu dire une explication magnifique. Elle a fait un din atma, elle a fait une chose à elle-même, et elle a été enlevée un garçon pour Léa, parce qu'on sait que dans les premiers 40 jours, on peut changer. Et pourquoi la Torah ne dit pas ça? Le sage nous apprend un truc incroyable. Quand tu fais un chesed à une personne, le plus beau encore chesed, c'est quoi? Que même personne ne sache. Elle n'a jamais raconté cette histoire, Léa. Elle n'a jamais dévoilé cette histoire, qu'elle a demandé cette chose-là pour changer. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que tout le monde aurait parlé dans le quartier. Vous savez en vérité, Miskena, Rachel, elle devait avoir qu'un garçon, et c'est Léa qui a donné. Quel simcha elle aurait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle n'a raconté à personne. Pour dire c'est quoi le vrai chesed. C'est chesed que même pas que personne va le savoir. Caché.
Et nous, on nous raconte l'histoire avec quoi avec Dina. Après qu'il est revenu après 20 ans qu'il était à Haran. Et on sait que Dina, elle était une fille entre 12 garçons. La pauvre, elle voulait trouver des copines. Elle est partie à Shrem. Et la Torah nous raconte là-bas comment à Shrem, le fils du roi, il l'a vu, il a dit, je veux me marier avec elle. Mais sur cette histoire-là, j'ai un petit message qui est incroyable. C'est que quand on voit l'histoire là-bas, qu'est-ce que la Torah te dit? On te dit, Vatete Dina, bat Léa, Asher Eda Yaakov. Elle est sortie, la fille de Léa, d'accord? Qu'elle est née de Yaakov. Et tout d'un coup, on nous raconte l'histoire de Midrash, il dit, pourquoi on devait dire la fille de Yaakov? Mais tout le monde savait que c'est la fille de Yaakov, d'accord? Léa, je peux comprendre. Yaakov, il a 4 femmes. C'est la fille de qui? Je ne suis pas sûr. Mais tout le monde sait que Yaakov, il était le papa de tout le monde. On savait déjà. Pourquoi la Torah te dit en vérité qu'elle était le fils Yalda Yaakov? Or le Midrash, il nous emmène un truc qui est un petit peu pas compréhensible. Il dit comme ça. Parce qu'en vérité, quand Yaakov il a rencontré Esav, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré toute sa famille, à part Dina. Il a caché. Parce qu'il a eu peur que Esav va venir la prendre et se marier avec elle. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Yaakov il a fait une erreur. Parce que c'est possible que si maintenant Yaakov il n'aurait pas caché Dina, c'est possible que Esav il l'aurait pris, il l'aurait marié et il aurait fait tchouva. Et puisqu'il n'a pas fait ça, alors comme si qu'il a donné un petit onesh, qu'il y a eu le problème avec quoi? Il dit que le fils de Shrem a voulu la prendre et toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en vérité, comme le Baksha Lissa der Eter, il n'a pas voulu marier une personne qui avait quoi? La Brit Mila. Alors qu'il y a d'autres qui a voulu prendre, c'est qui? Une personne qui est de Shrem, qui n'avait pas la Brit Mila, qui n'était pas vraiment de la chose. Et chacun qui se demande la question, il dit c'est pas possible. Quoi, vraiment, il y a un nouveau système de faire la Teshuvah maintenant? Alors peut-être je vais donner cette fille à une personne et il va faire la Teshuvah. Et encore plus que ça, la Gemara nous raconte, il y avait une fois un talmid de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il est parti dans une ville qui avait beaucoup de fauteurs. Il dit, moi je vais aller là-bas, je veux aller dans la ville et ne vous inquiétez pas. Et la Gemara nous raconte, il est parti là-bas et le pauvre l'a tout quitté. C'est comme raconter c'est comme une blague ou même je sais pas une histoire. Il y avait une fois une personne qui est venue voir le rabbi de Sainte-Mère. Il dit, mais j'arrive pas à comprendre. Les Chabad, le rabbi de Chabad, il envoie plein de émissaires, des gens, des émissaires dans tout le monde, en Thaïlande. Pourquoi tu fais pas ça? Il dit la vérité, moi j'ai très peur. Si j'envoie un émissaire en Thaïlande, je devrais envoyer 3 personnes le ramener après. Parce que je ne sais pas s'il va rester religieux. Le rabbin, je n'ai pas donné la force d'envoyer des émissaires partout, ils ont. C'est-à-dire qu'en vérité, comment on savait être sûr que Dina aurait la force de faire la Teshuvah? C'est vrai qu'il y a la Gemara, elle te dit, c'est que une femme, elle a une force de faire sur son mari. En général, une femme, elle a la force de quoi? De pousser dans les bonnes choses à son mari. Mais comment elle était sûre qu'en vérité, Dina, elle aurait la force? Et peut-être elle n'avait pas la force. Alors, en vérité, on va comprendre un message qui est incroyable. La Torah te dit que quoi? C'est quoi? Tetse Dina bat Léa. Quand on le dit dans le mot Léa, ça nous rappelle tout de suite là, dans la Torah qu'est-ce qu'on raconte? Que quoi? Que Rachel, elle avait l'habitude de sortir. Isheva Torah, elle était très belle. Et Léa, elle avait les yeux qui étaient brisés. Et en vérité, on se demande la question, comment c'est possible de parler d'une maman à nous, d'une façon comme ça? Même sur un animal qui n'est pas pur, qu'est-ce que la Torah dit? Un animal qui n'est pas pur. Mais comment la Torah peut dire ça? Comment c'est possible? Alors on dit en vérité que j'ai vu une explication, que c'est pas que c'est une mauvaise chose qu'on parlait sur l'air, le contraire, c'est une belle chose. Qu'elle avait les yeux un petit peu frisés, c'était une belle chose. Et comment tu peux expliquer ça, en vérité? C'est qu'Hachem, il donne des problèmes, mais tout le temps, il donne la solution. Chaque fois, il donne la solution. C'est qu'en vérité, on va voir que entre Léa et Rachel, il y a une différence d'enfants, mais à la base, à la fin, c'est qui les meilleurs enfants? C'est l'enfant de Léa.
c'est que, à la base, les petits enfants de Léa, on va voir comment en vérité, à la base, c'était Rachel, Ifatoa, quand on dit qu'elle était très belle, c'est pas seulement très belle en matériel, en tout. Comme la Gemara nous dit, quand tu vois une personne sur ses yeux, tu peux savoir comment il est. Par rapport à comment tu vois les yeux, c'est qu'en vérité, elle était parfaite de tout. Et c'est qui les enfants de quoi de Rachel? C'est Yosef et Binyamin. Et comme la Torah te dit, c'est des gens qui étaient, bon, Hachem, tout bien réussi. C'était les Fator, il s'est très beau, il s'est réussi. Et même Binyamin, comme la Gemara te dit, s'il n'y avait pas la faute de Adam Arishon, il n'aurait jamais mouru, Binyamin, tellement que c'est un tzaddik. Et de l'autre côté, on voit un petit peu les enfants de quoi de Léa, beaucoup moins. On voit un exemple. Léa, c'était qui? C'était Reuven. Et Reuven, il a fauté quand il a changé les lits. Après, on voit Yehuda avec Tamar. L'histoire avec Tamar. Mais on voit une force des enfants de Léa. Quand ils voient un problème, tout le temps, on voit la première personne qui a fait la tchouva dans la Torah, c'est qui? C'est Reuven. C'est-à-dire qu'en vérité, ils avaient la force de changer, de transformer le problème et prendre en solution. C'est que Léa, c'était pas elle pas parfait, mais elle savait de se battre. Tout le monde disait à la base qu'elle va se marier avec Esav. C'est-à-dire qu'une personne comme ça, il dit, c'est fini moi. Je vais me marier avec une personne qui est mauvaise, j'aurai vraiment ma vie qui est cachée. Non. Elle a commencé à tout changer. Et Borchem s'est mariée avec Yaakov. Elle a 6 enfants. Et c'est qui les enfants après les petits-enfants de quoi de Léa? C'est Moshe, Aaron, Yehuda, le Mashiach. C'est-à-dire qu'en vérité, Léa, elle avait cette force de changer. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Dina bat Léa. La même chose que Léa, elle avait cette force, qu'elle voyait en vérité, qu'elle savait que les problèmes, c'est la solution. C'est comme on dit en vérité, c'est qu'on n'est pas toujours parfait, mais on est là pour arranger. Dès qu'il y a un problème, on ne s'inquiète pas, on peut prendre le problème et le changer, et la faire en solution. Et qui aurait pu faire ça? En vérité, c'était Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa, si elle aurait pris lui Esav, elle aurait pu le changer complètement. Parce qu'on sait qu'en vérité, Esav, il avait un potentiel qui était très fort. Donc c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'il demandait à son père? Comment on pouvait faire le maaser pour le sel et pour le tevel. C'est quoi? C'est quoi le tevel? C'est la paille. Mais chaque enfant sait que ni dans le sel et ni la paille vont dans le maaser. Alors c'est une question qui est vraiment pas très intelligente. C'est comme une personne qui va venir avec une grande barbe et un chapeau. Et tu dis, écoute-moi, j'ai une grosse question à vous demander. Comment on fait le maaser avec le sel? Écoute-moi, Michela, t'es un amaret. Même les enfants de 10 ans, ils savent la question. C'est quoi cette question-là? Comment il arrivait à arnaquer son père? Il arrivait à raconter des histoires, mais comment il arrivait? Parce qu'en vérité, c'est quoi le sel? Le sel, il a un très très grand potentiel. Imagine voir qu'au on fait un grand barbecue aux soldats, une soirée magnifique. Ouais, pas de sel. Et il n'y a pas de sel. Et tu es vraiment dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils vont dire, c'est pas possible. Les steaks n'ont pas de goût. Mais pourquoi? Parce que le sel a un grand potentiel. Qu'est-ce qu'il disait ça à ton père? J'ai un très très grand potentiel. Si tu arrives à prendre continue. Si on arrive à prendre en vérité la potentiel d'une personne, ça peut être en vérité énorme. De prendre une. Et ça, qu'en vérité, on pouvait prendre avec quoi? Avec Dina et avec Esav. De prendre le potentiel, de changer. Et ça, qu'en vérité, on apprend. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? C'est, Baruch Hashem, on va arriver, peut-être qu'il se lève ce Shabbat. On sait que c'est l'Admour Hazaken. Et une des choses qu'Admour Hazaken, il a été parti en prison, c'est parce que, première chose, qu'est-ce qui était en matériel? C'était, il a envoyé de l'argent où? En Israël. Il avait fait fonder ce chose de Kolel Chabad, c'était un des premiers. Il ramassait l'argent en Russie et il l'envoyait en Israël. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit l'État? Ils m'ont dit non, il n'envoyait pas
en Israël, En Turquie. il a envoyé aux Turcs qui habitaient ici. Et la Turquie et la Russie étaient en guerre. Et pour ça, il est rentré en prison. Mais quand il était en prison, il a compris que chaque chose, c'est quoi? Ça vient de quoi? De spirituel. Ils sont venus le voir qui? Le Baal Shem Tov et le Magen Midrich. Il a demandé, mais pourquoi je suis en prison ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, voilà, toi, tu as trop diffusé la chassidoute. Et les gens prenaient des feuilles et jetaient par